Bonjour Vincent, comment ça va? Bien, bien, très bien toi-même. Bah, très bien, très bien. Écoute, déjà, félicitations. Tu t'étais inscrit au programme fin janvier, donc en 2 mois à peu près, tu as retrouvé un emploi. Donc déjà, voilà, toutes mes félicitations. Tu peux être fier de toi. Tu fais partie des gens efficaces, on va dire, à partir du moment où ils s'inscrivent. On va pouvoir en rediscuter. Je suppose que tu dois être assez impatient de commencer là. Oui, 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 impatient et voir enfin, ce qui va arriver, comment je vais débuter, parce que ça fait quand même que je cherche vraiment depuis 7 mois, plus ou moins que je cherche. Donc voilà, donc oui, impatient, oui. Bon, bah écoute, ravi de voir déjà, mais on va rediscuter que le programme a énormément accéléré ta démarche. Oui, oui. La première question qui me vient, c'est justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi pour obtenir ce job? En fait, il faut savoir que, donc, étant inscrit comme demandeur d'emploi à l'ADEME, donc le pôle emploi au Luxembourg, l'ADEME au Luxembourg m'envoie de temps en temps des offres d'emploi pour lesquelles postuler, basées sur mon profil en fait. Donc déjà, le poste sur lequel j'ai postulé ici, c'est une offre qui m'a été envoyée par l'organisme luxembourgeois, donc l'ADEME. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que lors de l'entretien que j'ai eu fin mars, le 26 mars, l'entretien s'est vraiment déroulé comme tu me l'avais dit, comme tu me l'avais suggéré, comme une discussion, comme une conversation. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Là où les autres entretiens étaient plutôt assez cadrés, donc il y avait un entretien technique et puis après avec une personne, puis un entretien avec la RH avec une autre personne. Ici déjà c'est la même personne qui a fait tout, du fait que la structure est assez petite. Mais voilà, c'est vraiment un échange d'idées, une conversation, une discussion, et même sur des sujets qu'on n'attend pas spécialement pendant nos entretiens. À titre d'exemple, on a parlé de diversité, on a parlé voilà, de choses que généralement on n'évoque enfin, pas tellement pendant les entretiens, quoi. Oui, en tout cas, qui n'était pas forcément lié au job auquel tu postulais. Mais effectivement, c'est 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 ça. l'un des conseils que je donne en entretien, c'est à tout prix. Alors évidemment, il y a des méthodes, des techniques pour le faire, et évidemment, tu en as profité. Mais c'est de faire partir l'échange dans une logique de discussion plutôt que, entre guillemets, un interrogatoire où il y en a un qui a des questions à poser et l'autre des réponses, mais où on ne tisse pas de lien. Donc, un grand bravo de t'être approprié ces techniques et de l'avoir fait avec succès. Euh, Qu'est-ce que t'as apporté la formation pour réussir selon toi, Vincent? Oh, beaucoup de choses. Premièrement, déjà, apprendre, c'est la première étape, apprendre à te vendre via le CV. Le CV, c'est la première étape, si je puis dire, quand tu postules, quoi. Donc, si ton CV n'est pas, le CV est un résumé de tes compétences, de résumé de tes différentes expériences et éducations. Donc, il faut que le résumé soit bien clair pour la RH, ou en tout cas pour la personne qui va le recevoir. Et puis, il faut pas que ce soit, voilà, faut que ce soit résumé. Une RH lit un CV en 10 15 secondes, pas plus. Donc, s'il doit s'amuser à aller chercher l'information dans tous les coins du CV ou lire tout un bloc, la première chose qu'il va faire, c'est justement ne pas le lire. Donc, une des premières choses que tu m'as notamment appris, c'est voilà, il faut que le CV soit tip top, clair, nickel et succès, un résumé. Ça ne Oui, doit je me pas être souviens même au début pour toi, ça avait été un petit choc même. Je me souviens que c'est ça, c'est ça. il avait limite, alors c'est peut-être moi aussi qui aurait pu prendre plus de pincettes, hein, c'est possible. Mais voilà, je suis franc aussi, c'est mon rôle pour te faire progresser, vous faire progresser. Et donc du coup, au début, tu l'avais un peu pris personnellement ou parce que tu avais déjà beaucoup travaillé dessus, c'est normal. Tu avais un peu senti une frustration de oh là là, encore un qui me dit plein de choses. Et je me souviens tu avais eu l'honnêteté intellectuelle quelques jours plus tard de me réécrire en me disant, écoute,
J'y ai bien réfléchi. Et effectivement, tout ça, ça fait sens. Je vais le mettre en application. Merci beaucoup. Et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cette étape-là de notre collaboration pour le coup. Mais OK pour les CV. Est-ce que tu vois d'autres Oui, sujets? donc ça, le premier, c'est le CV. Après, deuxièmement, c'est via les coachings en commun, il y a enfin, il y a moyen de se préparer à un entretien, quoi. On n'a pas beaucoup l'occasion de faire des entretiens, mais déjà, pouvoir faire avec d'autres personnes, allez, quoi, un quart d'heure, 20 minutes par personne, un test d'entretien, c'est déjà, enfin, ça aide énormément, quoi. Une troisième chose aussi que je verrais, c'est aussi le profil LinkedIn qui doit être clair, qui doit aussi te vendre. C'est ton profil LinkedIn, c'est ta vitrine face aux recruteurs, aux entreprises. Dans mon cas, c'est vraiment depuis que je travaille, c'est vraiment presque la première fois ou une des premières fois que j'ai dû apprendre à me vendre, que j'ai dû apprendre à me montrer, quoi. Donc, ces 3 éléments-là, le CV, les entretiens et le profil LinkedIn sont essentiels pour, en tout cas, trouver un job, en tout cas. Eh ben, écoute, je peux pas te contredire là-dessus. Et pour toi, quelle est la transformation principale que tu as ressentie, tu vois, le avant, après avoir suivi la formation? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Je dirais, et d'autant plus que mon épouse me l'a rappelé aussi, me l'a dit aussi, c'est vraiment le fait, alors c'est pas encore parfait, mais de j'aime pas se vendre, parce que se vendre, c'est un terme que je n'aime pas, mais se montrer, en tout cas, montrer, en tout cas, à l'autre, les compétences Oui, ou oui, assumer qui tu es et assumer tes c'est ça, qualités, c'est quoi. ça. C'est ça. Mon épouse me l'a encore dit, il y a pas si longtemps. Lui, il y a vraiment un changement. Alors, tout n'est pas parfait et c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler, ça c'est sûr, mais pour moi, c'est une des clés, quoi. Une des clés pour décrocher un poste. Ben, génial si c'est cette transformation que tu as constatée parce que c'est l'une des plus importantes. C'est vraiment la différence, c'est ce que je dis aux personnes qui rejoignent le programme, la différence entre le savoir-faire, donc tes compétences, et après le faire savoir, ta capacité à en parler, à valoriser tes compétences, et c'est ce dont il s'agit en entretien. On va pas te recruter par rapport à tes compétences, on va te recruter par rapport à ta capacité à les mettre en valeur, ces compétences. Donc, tu as parfaitement Ouais, résumé, on va dire, le chemin et ravi que c'est ce que tu as ressenti. Euh, Qu'est-ce qui t'avait décidé à t'inscrire à la formation, toi, Vincent? parce que, ben, je cherchais donc un travail depuis, ça a commencé début janvier. Je cherchais depuis mi-septembre 2025, donc bon, allez, j'ai cherché depuis 3 mois et demi sans beaucoup de résultats. J'avais envoyé des CV, je devais être à plus ou moins, 120 CV envoyés, Oui, sans beaucoup de résultats, sans beaucoup de réponses, même pas de réponses négatives. Donc voilà, il y avait quelque chose à changer, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose que je devais modifier dans mon approche. Donc voilà, je dois t'avouer que je ne savais même pas que ce genre de coaching existait en fait, parce qu'on n'en parle pas nécessairement lorsqu'on va s'inscrire à des organismes publics. Mais voilà, et lorsque j'ai vu ton offre, ou lorsque j'ai vu ton poste, je ne sais plus comment ça s'est déroulé, je me suis dit, voilà, il y a une formation. Lorsque tu m'as montré, il y avait des témoignages de personnes qui avaient retrouvé le poste assez rapidement. Donc, je me suis dit, bah, allons-y, on va tester. De toute façon, ça ne m'engage pas à grand-chose. Au pire des cas, ça ne peut que m'aider à trouver un travail, quoi. bien sûr. Donc voilà. C'est effectivement comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'au pire des cas, vous apprenez des choses, vous voyez un autre angle d'attaque, et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu me parles des témoignages, tu vois, c'est possible. C'est ce que je dis aux gens avec la bonne méthode, c'est possible. Et regardez, Vincent, il regardait les témoignages d'élèves précédents il y a 2 mois, et maintenant, tu fais partie des témoignages des élèves qui ont réussi.
Donc, c'est vraiment possible avec la bonne méthode et évidemment l'implication que tu y as mis. Et qu'est-ce que tu as préféré dans la formation, Vincent? Qu'est-ce que j'ai préféré? Déjà, le fait qu'il y a un suivi hebdomadaire, enfin oui, il y a le fait qu'il y a un suivi hebdomadaire, pour te dire, c'est que donc il y a les réunions de suivi de coaching qui sont dans l'agenda, et en quelque sorte, t'es poussé, c'est peut-être un grand mot, mais à faire la formation, à continuer la formation. On ne te laisse pas te reposer sur tes lauriers. Et c'est très bien comme ça. C'est parfait. Tu es poussé en quelque sorte à suivre la formation et à travailler, que ce soit sur ton CV, sur ton profil LinkedIn, ou tu es sorti de ta zone de confort, en fait, pour en tout cas avancer. Oui, ouais, alors je vous laisse pas dans la nature, effectivement. Il y a ce suivi. Je reste disponible notamment par téléphone en direct si besoin. Et effectivement, moi, le but du jeu, on en parlait pour l'histoire du CV te concernant. Je suis là pour vous dire la vérité. Parce que c'est vraiment le respect que j'ai vis-à-vis de vous. Vous êtes ben, mes clients et je le dis dans le très bon sens du terme. C'est que moi, je suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous faire avancer, que vous ayez des résultats. Et c'est exactement ce que tu décris. Donc, merci beaucoup. Bah écoute, la dernière question peut-être que j'ai à te poser, Vincent, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire alors qu'elles sont intéressées et qu'elles se disent ouais c'est quand même de l'argent ou je pourrais peut-être essayer plus tard. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais toi? Oui, c'est clair que c'est de l'argent, mais premièrement, je dirais que c'est de l'argent que vous investissez, de l'argent que vous investissez en vous. S'il y a bien une chose sur laquelle je mets moi-même, déjà personnellement, de l'importance, en dehors de ce coaching-ci, c'est d'investir du temps et de l'argent sur vous-même. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, en fait. Et il y a, ça c'est la première chose. Une deuxième chose, il y a pour moi, dans les organismes publics, il n'y a personne qui vous dira comment faire, quelles sont les bonnes méthodes à avoir pour trouver un emploi ou pour vous vendre auprès d'une société. Donc, je vous dis, mais enfin, ne réfléchissez pas pendant trop longtemps. Puis de toute façon, c'est de l'argent bien investi et automatiquement, vous allez apprendre des choses. Donc, sur vous-même, sur comment vous vendre, sur comment vous montrer face aux recruteurs, face aux entreprises. Et puis voilà quoi. Eh bien écoute, un grand merci pour ton témoignage et voilà le fait d'avoir accepté de te prêter au jeu. Encore un grand bravo. Je suis hyper fier de Tu vois? toi, je suis hyper content pour toi. Là qu'en en 2 mois, tu réglé une situation qui durait depuis 6, 7 mois. Donc Mhm. voilà, un grand bravo et le meilleur pour la suite. Et évidemment, bah, si tu avais besoin, je suis toujours là. Merci beaucoup Vincent, à bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt.